De la lotte taille 3 ici et de la sole du jour extra. Des poissons nobles, des crustacés, des produits de grande qualité. La criée de Brest ne ressemble à aucune autre à la marée. Avec la flottille qu'il y a, c'est beaucoup de petits bateaux qui travaillent sur du poisson à forte valeur quand même, entre la lotte, l'angouste, le homard, Saint-Pierre, du turbo, de la barbue, du lieu jaune de ligne, il y a plein. C'est pas des volumes, mais c'est du beau produit et qui vaut cher derrière. Ça, c'est la première salle de vente, tu vois. En 30 ans, Marie Morgan a vu évoluer les enchères. On avait des pédales et on débloquait le tapis roulant. Le crieur lançait l'enchère et les acheteurs faisaient un petit signe et disaient voilà. Aujourd'hui, Internet a révolutionné les ventes, ouvert le marché. Maintenant, on a un minimum une trentaine d'acheteurs. Avant, quand tu faisais des ventes à la voix ou des ventes en présentiel que tu n'avais pas d'Internet, tu te posais toujours la question de savoir combien d'acheteurs tu aurais. La vente, pour moi, c'est comme un jeu, c'est une récréation de lancer l'enchère et de voir comment ça va se passer. Des acheteurs de Bretagne et de France, des habitués pour la plupart. Ça doit faire 5 ans maintenant que j'achète. Du coup, j'ai pris le relais d'un ancien qui est parti à la retraite. Et je sais que Béganton a toujours acheté à Brest et on fait beaucoup de quantité, puis ça se passe bien. C'est dans une criée moderne de 2900 mètres carrés, construite il y a 8 ans, que la marchandise est vendue. De la lotte, l'espèce phare, ou encore du poulpe, qui a généré plus de 2 millions d'euros en 2022. Cette année-là, les ventes ont rapporté au total près de 14 millions d'euros aux pêcheurs. C'est ma criée du mois d'avril jusqu'à fin octobre. Donc on fait des marées de 10 jours et on rentre à peu près tous les 4-5 jours pour débarquer du poisson d'une bonne fraîcheur, quoi. Il y a des espèces qui diminuent, d'autres qui augmentent, comme l'année dernière le poulpe ou la langouste. Voilà, donc ça rebondit d'année en année. On est quand même sur notre 30e année à la criée de Brest et puis on fait notre meilleure année l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés. Coût de ce nouvel équipement, un peu plus de 5 millions d'euros financés par la région Bretagne, la Chambre de commerce et d'industrie de Brest, la Société de la criée de Brest, le département du Finistère, l'Union européenne, l'État et France Agrimaire. Derrière, on a des quais réservés bateaux de pêche, on a les grues dessus, on a les machines à glace, on a les viviers, des gros viviers quand même ici pour stocker entre 15 et 20 tonnes de crustacés. Les chambres froides, c'est pareil, on peut mettre 30 tonnes de poissons dedans. Augmentation des quantités débarquées, plus de 2400 tonnes en 2022, du personnel aussi. On redémarre l'année 2023, on est 16 personnes à travailler à la criée, donc après avec différentes compétences. Les gars, il y a une bonne ambiance, c'est une équipe jeune. Des gars de toute origine, voilà, parce qu'on a des gens comme Nemat qui est afghan. Voilà, c'est ouvert, c'est multiculturel. L'hiver, au port de commerce, les coquillers rompent le calme du petit matin. Ils sont une trentaine à traquer la praire et surtout la coquille Saint-Jacques en rade de Brest. Une pêche très réglementée, pas plus de 2 matinées par semaine, pour un produit qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il y a plus de corail que les autres coquilles et la noix est beaucoup plus grosse. Comme la coquille est valorisée en rade, c'est plus pratique pour l'eau. Le patron du Guelavo pêche depuis 9 ans ce coquillage très apprécié des consommateurs. Je trouve que j'ai fait une saison correcte. C'était pas exceptionnel, mais c'était pas nul non plus. Comme on a eu du prix tout au long de la saison, c'est ça qui nous sauve. Thomas n'aura pas à négocier un prix, à livrer les marailleurs ou à démarcher les restaurateurs. De la débarque à la vente, la pêche de chaque bateau est prise en charge. La criée s'occupe de tout. On reçoit les coquilles et les praires. En fait, on les pèse avec le nom du bateau, la taille.
Et après, on les envoie en ligne. La saison dernière, 148 tonnes de coquilles de la rade ont été vendues sous criée entre 6 et 14 euros le kilo, les plus chers de France. Un produit que Christophe vend sur les marchés, tout comme ce poisson frais, venu lui aussi tout droit de Brest. Et voici, bonne journée, bon dimanche à vous. Au revoir, bonjour. Je suis pêcheur, je livre à la criée et à la fois je suis acheteur parce qu'on a une poissonnerie, on fait des marchés et pour avoir vraiment une multitude d'espèces sur l'étal, c'est pour cela qu'on achète à la criée, quoi. Chaque année en décembre, la criée est en ébullition. La vente annuelle de langoustes rouges est unique en France. Ils ont vraiment bien travaillé là, très vite. Triées à la main, pesées, conditionnées, les demoiselles de la mer d'Iroise mobilisent la totalité du personnel. Régis, lui, contrôle la qualité des crustacés. Là, une bonne langouste, elle va avoir normalement toutes ses antennes, toutes ses pattes et une vigueur. Dès qu'on la touche, elle va réagir et là, tu sais qu'elle est vivante. En salle de vente, l'attention est à son comble. Plus de 500 000 € de valeur marchande sont en jeu. 8 tonnes de langoustes parties en 2 heures, un record. Enfin bon, ça s'est bien passé. Je pense qu'on est dans les 75 acheteurs aujourd'hui. Donc c'est énorme, c'est pour une vente comme ça. Puis l'année dernière, c'était 5 tonnes, c'était exceptionnel. On dit comment on va les vendre. Cette année, 8 tonnes. Et puis ça se vend. Voilà. Donc l'année prochaine, on fera 20. Puis voilà, on verra. Afin de pérenniser son activité, la criée de Brest ramasse le poisson dans quelques ports voisins. Ce chalutier de 22 mètres, immatriculé à Saint-Brieuc, lui confie sa pêche pour mieux la valoriser. Ils font très attention à la qualité du poisson, donc à nous aussi à bord de bien trier le poisson, de bien vider le poisson. Et le fait d'être régulier dans les captures, les marailleurs français savent qu'à la criée de Brest, il y a du poisson dans Thémis chaque semaine. Dans le port de la Bervrac aussi, en période de morteau, Brest fait le déplacement. On a le même critère, donc je mets ma note sur la balance, je déduis le poids des bacs, 4 kg par bac. Donc là, il y a 120 kg, donc 108 kg. Je note mon nombre de bacs, je note le poids à côté, et pour chaque espèce, c'est comme ça. La pêche du jour des filayeurs rejoint le 3e éperon du port de commerce. En 2022, 130 bateaux bretons et étrangers ont travaillé avec la criée brestoise. Elle est devenue une référence en Bretagne et dans l'Hexagone. Une criée de demain qui va être connue et reconnue. On va mettre en avant tous les points essentiels qui permettent d'avoir un produit exceptionnel et de qualité à la sortie, qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Nouvelle ambition pour 2023, l'automatisation de la salle de tri. Objectif, faciliter le travail des agents et inscrire Brest parmi l'une des criées les plus performantes de Bretagne.